Bonjour chez vous, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien du jour. Nous sommes ravis de vous le présenter. Alors justement aujourd'hui nous allons parler encore santé, plus précisément de la thérapie sexuelle, quels apports pour l'équilibre social. Pour en parler déjà dans ce studio, notre invitée à nom, Antares Adjibi, elle est thérapeute sexuelle donc, très bien placée pour débattre de ce sujet-là. Alors Madame Antares, bonjour. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur Sika Télévision. C'est un plaisir partagé. Justement, nous sommes là pour parler de thérapie sexuelle. Déjà, qu'est-ce qu'il faut entendre par thérapie sexuelle? Je pense que la thérapie sexuelle, c'est un ensemble de processus, de démarches qui permet d'établir l'équilibre entre soi-même et son épanouissement sexuel. Son épanouissement sexuel. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de thérapie sexuelle? Je pense qu'on a besoin d'une thérapie sexuelle lorsqu'on commence par constater que sa santé sexuelle est en train de prendre un coup. Okay? Je vais parler par exemple d'une femme qui, à un moment, à une époque de sa vie, avant de passer à l'acte, elle est beaucoup plus sensible, elle mouille facilement et à partir d'un certain moment, elle a du mal à produire de la glaire malgré tous les préliminaires que son partenaire l'aide à faire. Donc ça prouve déjà qu'elle est en train de prendre un coup côté sexuel. Donc là, il faut qu'elle se lève très tôt et consulte un thérapeute, une thérapeute sexuelle pour l'aider à comprendre. Pareil également pour un homme qui, il y a 2 ans, 1 an, a une forme de sexualité vraiment très stable. Et subitement, on constate que je n'arrive pas à être en érection plus d'1 minute. C'est dur à quoi? Ma sexualité, elle est tellement faible, c'est dur à quoi? Là, quand tu ne commences pas à te poser des questions par rapport à ta santé sexuelle, je pense que l'idéal est d'aller consulter un thérapeute pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. Alors justement, vous venez de citer déjà 2 problèmes sexuels, par exemple. La femme qui, par exemple, n'a plus beaucoup de glaire à partir d'un moment donné, ou l'homme qui a une éjaculation un peu précoce ou qui reste en érection très peu de temps et tout. Mais en dehors de ça, quels sont les autres problèmes sexuels qu'on peut rencontrer? Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes sexuels au sein de notre société et au sein des couples en particulier. Parce que déjà, le premier problème sexuel que je peux relever là déjà, c'est un problème de communication. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas un problème sexuel, comme une femme, mais qui a juste envie d'être acceptée comme elle est, qui a besoin d'exprimer sa sexualité comme elle entend. Mais l'homme déjà, qui n'accepte pas que la femme, parce que pendant longtemps, on nous a conditionnés en tant qu'une femme, c'est celle-là qui est dans le foyer pour la reproduction. Okay? Mais aujourd'hui, les femmes ont compris qu'elles ne sont pas seulement là pour la reproduction, aussi bien qu'elles ont une forme de sexualité reproductive, c'est-à-dire avoir des enfants, ce à quoi toute femme aspire normalement, mais également elles sont là pour une forme de sexualité psychologique qui est même l'essence même de notre bien-être et de notre épanouissement personnel. Et de couple également. Donc lorsqu'elle n'arrive pas à exprimer cette forme d'envie et de désir et que son partenaire ne l'accompagne pas déjà, ça pose déjà un problème au niveau du couple. Donc c'est déjà un problème. Aller consulter un thérapeute sur comment introduire une forme de communication sexuelle au sein de son couple, c'est déjà un effort qu'on peut déjà commencer par faire. C'est ça. D'autres formes aussi? D'autres formes, je pense quand même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de problèmes érectiles au niveau des hommes. On parle d'éjaculation précoce, on parle de la femme frigide, on parle tellement de choses. Et surtout, je veux qu'on se concentre sur l'éveil des sens au niveau des personnes. Parce qu'on parle de sexualité, on ne parle pas simplement de sexe. Une chose, on ne parle pas de pénétration forcément, non. Non. Il y a tout un ensemble. Je dis souvent la pénétration, c'est l'étape finale de la sexualité. Elle n'est pas forcément importante si vous n'avez pas encore pour projet la reproduction sexuelle, c'est-à-dire avoir des enfants. Donc les 85% ou 90%, je dirais, sont beaucoup plus basés sur l'éveil sensuel qui est la sexualité. Et quand on parle de sexualité, on parle de l'art des choses. On parle de l'éveil sensuel. Et c'est beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ce qui manque dans nos relations aujourd'hui et dans notre foyer aujourd'hui. Les hommes pensent qu'une femme, c'est aller directement, pas tous les hommes, beaucoup ont compris aujourd'hui, mais ceux qui sont encore dans l'ombre pensent que quand on parle de relations sexuelles, il s'agit de se jeter sur la femme et de faire ce que nous savons. Aujourd'hui, la femme aussi a compris qu'elle n'est pas simplement ce morceau, cette partie féminine qu'on a toujours présentée au sein de la société. Aujourd'hui, elle dépasse cela. Elle peut exprimer ses besoins, ses sensations, ses désirs, même vivre ses fantasmes, mais avec son homme.
Est-ce que nos hommes sont vraiment prêts à ça? C'est une question que je me pose également. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi l'éducation générale que nous avons longtemps reçue? Est-ce que c'est pas encore le regard de la société? Est-ce que c'est pas encore la tradition, comme on a l'habitude de dire, qui nous a inoculé quelque peu de l'hypocrisie? On ne se parle pas ouvertement de sexe, même dans les couples. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que je constate également, quand je suis rentrée dans le métier, qu'on n'a pas une forme d'éducation basée sur la sexualité au Bénin en particulier. Parce que lorsque je lis, je jette un regard sur, par exemple, le Sénégal. Dès que la fille a ses premières règles, les parents l'appellent, la faire asseoir et disent que désormais tu es femme, désormais il y a une forme de sexualité, désormais si tu fais ça, voici les retombées. Mais par contre, au Bénin et dans plusieurs d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas un truc, un monnaie courant au sein de l'éducation familiale. Donc du coup, les parents même ont peur de s'exprimer. C'est comme j'ai reçu un couple qui me disait ma fille est en phase de la puberté, elle a entre 13 et 15 ans, mais je ne sais pas comment aborder cette chose avec elle. Je sens qu'elle a besoin de moi, mais je ne sais pas. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas la faute de ce parent-là, parce qu'il n'a pas reçu aussi l'éducation sexuelle au sein de son foyer, au sein de sa famille, dès le bas âge. Donc, il ne sait pas comment transmettre cela. Donc c'est déjà un problème. Ok? C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément de l'hypocrisie. Non, au début, lorsque j'étais là, on me disait non, le Béninois est hypocrite. Avec l'expérience dans le domaine des gens que j'ai entendus, je ne mets plus le mot hypocrisie face à cette réalité, mais je mets simplement le mot ignorance. On n'a pas l'information. On est ignorant face à l'information. Si on peut beaucoup communiquer, beaucoup sensibiliser, je pense que beaucoup sont en train de comprendre et beaucoup comprendront que la sexualité, c'est vraiment l'essence même de notre épanouissement. Alors, Madame Antares Adjibi, vous venez de donner l'exemple d'un parent à son enfant, d'accord? Maintenant, quand on prend l'homme et la femme qui vivent ensemble, parler de sexe est encore tabou de nos jours. C'est ça. Est-ce que c'est facile à comprendre ça? Je pense on y va, mais on ne sait pas en parler. Comme je dis, tout est au niveau de la base de communication et de nos croyances. Et comme j'aime souvent le dire, la faute n'est pas aux parents. Okay? Les parents se doivent... Mais une fois qu'on a grandi, laissons les parents de côté. Une fois qu'on a grandi et qu'on entre dans une relation amoureuse et sexuelle, évidemment, eh bien, on se rééduque, non? C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut inculquer dans la tête des gens. Que lorsqu'on est encore enfant, ou on est dans le cercle familial, c'est normal pour les parents de nous donner une forme d'éducation pour nous cadrer, jusqu'à ce qu'on atteigne la maturité. Mais lorsqu'on atteint la maturité, c'est là maintenant qu'on commence par s'éduquer soi-même, par comprendre à travers le cours de la vie, les expériences que nous vivons. Ok? Mais si... Parce que des fois j'entends, c'est mon éducation, c'est ce que j'ai reçu, je ne peux pas changer ça, ce sont mes croyances. Non, si tes croyances ne te permettent pas d'être épanouie, ne te permettent pas d'être heureuse, ce n'est pas la peine. C'est comme une femme qui me dit qu'il paraît, c'est une parenthèse, qu'il paraît qu'aujourd'hui la sodomie, il n'y a pas un plaisir pareil. Franchement, j'entends tellement parler, j'ai envie d'essayer, mais je n'arrive pas à le faire parce que mon éducation ne me permet pas, mes croyances ne me permettent pas cela, ma religion ne me permet pas cela. Mais ça veut dire qu'une partie d'elle a envie d'explorer quelque chose, et en même temps les dogmes, je suppose... Une autre partie l'étouffe. Cette autre partie-là n'est pas elle. Ça vient de l'extérieur, ce sont les paradigmes, ce sont les pensées des autres sur elle. Il faut qu'elle fasse le choix à un moment donné. Du coup, donc, tous ces étouffements font que, de plus en plus, on peut considérer que nombre de divorces ont pour cause ce silence-là, ou ce manque de communication-là sur la relation sexuelle que vivent les couples. Je pense qu'aujourd'hui, parlant de divorce, il y a un problème de sexualité aujourd'hui qui est à la base d'une rébellion au niveau des femmes, surtout au niveau des femmes, qui sont prêtes aujourd'hui à quitter le foyer parce qu'elles ne se sentent pas heureuses, elles ne se sentent pas épanouies, l'homme n'est pas à la hauteur. D'accord? Qu'est-ce que vous y mettez? Elles ne sont pas heureuses, l'homme n'est pas à la hauteur. Oui, l'homme n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire sexuellement parlant, l'homme n'est pas à la hauteur. Non seulement il n'est pas à la hauteur, il y a des femmes qui sont prêtes à accompagner leur partenaire. Mais l'homme, l'orgueil masculin ne permet pas à certains hommes de s'extérioriser à leur femme. Parce que souvent, la femme a le pouvoir, elle peut vous aider à se monter. Elle entend peut-être des trucs que vous n'avez pas entendu. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Donc si vous avez choisi cette femme dans votre foyer, conjuguez vos efforts avec elle, vos moments avec elle, vos présents avec elle, c'est que vous devez être capable de vous ouvrir à elle. Puisqu'après, c'est elle qui prend le plaisir avec vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais vouloir ne pas en parler avec elle et se dire que je vais trouver la solution ailleurs, tout seul, ça ne colle pas. Parce que déjà, elle-même, ça pourrait être déjà une thérapie pour vous. Le fait de vous accompagner, de vous parler, de dire ça va aller, c'est déjà une thérapie. Mais si vous ne vous confiez pas à elle, c'est un problème.
Beaucoup de personnes n'ont pas un carnivore, n'ont pas une vision lorsqu'ils se mettent en couple. Ils ne sont même pas compatibles. Je suis fatiguée d'être célibataire, mes parents me poussent, là, franchement, je trouve un premier venu, je m'adonne à lui. Et les dégâts sont là. Et c'est pas que je refuse par cette partie de la religion qui parle, par exemple, de la fornication. Si, je ne rejette pas cette partie-là, mais je dis que ça, c'est dégâts. Et c'est le truc que j'entends au jour le jour. Oh, madame, je suis prête à rester vierge jusqu'au mariage. Oui, mais après, le mariage, comment tu comptes y prendre? Parce que je suis pas contre le fait de rester vieille pour aller au mariage. C'est d'ailleurs une valeur. Mais il y a une forme d'éducation là. Cette femme-là qui dit je m'abstiens, je m'abstiens. Elle peut ne pas aller à l'acte, mais s'éduquer. Oui, s'éduquer sexuellement. Lorsque je serai prête, comment je vais m'y prendre? L'éveil sexuel, c'est déjà bon. Ne pas aller à la pénétration, je suis d'accord. Mais lorsque vous dites que je suis en couple, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en couple, mais qui peuvent vivre jusqu'à 3 ans, 4 ans avant de décider d'aller au mariage, de finaliser leur union. Mais avant ça, qu'est-ce que vous faites? Il y a l'éveil sexuel. Là, déjà, il y a la sexualité qui n'est pas simplement le sexe, mais qui est l'éveil sexuel à travers l'art de parler, de communiquer, de se connaître, d'échanger, de découvrir ses zones érogènes. Ça se fait dans la complicité. Et c'est ça qui crée vraiment un couple vraiment uni, complice, parce qu'on se connaît. Vous comprenez? Absolument, oui. Mais s'il n'y a pas cette communication préalable, il n'y a pas cette éducation-là, cette information-là, vous êtes là, vous êtes tout le temps à l'église, vous ne faites rien. Et du coup, lorsque vous finalisez votre union à travers le mariage, c'est là qu'on dit passer à l'acte sexuel. Et là, les dégâts sont là. Tu découvres que tu es une femme sexuelle, en tant que l'homme est purement sexuel, c'est-à-dire lui, c'est le taper, le cuit. Alors que toi, ce n'est pas ça qui te donne le plaisir. Tu aimes quand on prend soin de toi, on te caresse, on te chatouille. Quand on prend du temps. On te prend du temps. Là, ça veut dire qu'il y a un problème de compatibilité. Vous n'êtes pas compatible. Et là, bravo. Les dégâts commencent. Il m'énerve, il n'est pas patient, il est comme ça, lui, il fait ça comme ça. Moi, tout à l'heure, vous avez donné un exemple dans les coulisses. qu'on ne va pas redire ici, forcément. Alors, justement, la thérapie sexuelle est-elle réellement efficace? Pour finir. Je pense que quand on parle de thérapie, on parle d'un processus, on parle d'une démarche, on parle d'une étape. Et déjà, se sentir faible face à une réalité de sa vie dans le domaine de la sexualité et décider, je dis bien décider d'aller en parler à un spécialiste du domaine, c'est déjà enclencher un processus de guérison. Donc, le seul fait, il y a des personnes que je rencontre qui viennent chez moi, ils disent, madame, je ne sais pas, le seul fait de vous avoir rencontré, d'avoir extériorisé ce problème qui me ronge, franchement, déjà. Donc, quitte à ce qu'on enclenche la thérapie. Donc, déjà, le fait de parler, de s'ouvrir à une personne complètement neutre à vous, c'est déjà une thérapie. C'est déjà une forme de thérapie. Merci beaucoup, madame Antares Adjibi. Je rappelle, vous êtes thérapeute sexuelle. Avec vous, nous avons parlé justement de la thérapie sexuelle, les apports possibles pour l'équilibre de la société, parce que quand les ménages sont équilibrés, forcément, la société en ressent. Merci beaucoup à vous. On se dit à bientôt pour un autre numéro de l'entretien du jour.